Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. C'est une page de notre histoire politique qui s'est tournée ce week-end. L'UDF est morte, vive le MoDem, le mouvement démocrate présidé par François Bayrou. Le MoDem est-il bien connecté? Peut-il modifier le paysage politique? On en parle ce soir dans Ça vous regarde. Vous savez, vous écoute. On vous écoute, Yvan. Oui, bonjour. Bonsoir. Voilà, de 2002 à 2007, Monsieur Bayrou, qui avait un groupe à l'Assemblée nationale, s'est plaint pendant 5 ans que ses amis du RPR ne prenaient pas en compte ses amendements. Il avait une possibilité de se faire entendre qui était très simple, c'était de déposer une proposition de loi en faveur du référendum d'initiative citoyenne, qui était dans le programme 2002 de Chirac, et qui lui aurait permis de demander l'abrogation d'une loi ou d'en proposer de nouvelles. Bon, il ne l'a jamais fait, alors qu'il avait possibilité de déposer à sa niche parlementaire une proposition de loi. Ce que je voudrais savoir, avec 3 députés, M. Bayrou ne peut absolument rien faire pendant 5 ans. Alors, est-ce qu'il va faire une campagne intensive pour le référendum d'initiative citoyenne pour qu'il soit mis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, et ça lui permettra d'intervenir pour le bien des Français? Ou est-ce qu'il va continuer à gesticuler jusqu'à 2012 pour se représenter au présidentiel? Bon. La question est là. Merci, Yvan. Les Français sont favorables à ce référendum. Je crois qu'on a bien entendu votre question. Vous reviendrez, vous restez avec nous. Vous êtes en direct avec nous. Vous allez revenir. Une réponse, Corinne Lepage. On a bien compris la question. Je suis complètement d'accord avec cette proposition. Simplement, je ne suis pas sûre que la totalité du problème se limite au simple point de savoir si on aura en France, et je ne pense pas qu'il y ait une majorité malheureusement aujourd'hui pour le voter, un référendum d'initiative populaire. Ceci étant, je vous assure que s'il y a une possibilité de le faire soutenir par François Bayrou, je pousserai dans ce sens, je suis pour. Réponse. Dominique Régnier, puis Philippe Tesson ensuite. Non, voilà. Va-t-il gesticuler jusqu'en 2012 sans rien faire? Gesticuler est un terme stigmatisant ou péjoratif. Péjoratif, en effet. On peut s'opposer sans gesticuler. Non, Question d'Yvan, elle va vous intéresser. Yvan, allez-y, imposez-vous, parce que c'est pas facile. Et après, Yves Pozzo di Borgo. Voilà, donc c'est très simple. Madame Ségolène Royal a dit sur son site « Les Français veulent prendre la parole plus souvent et plus directement pour décider eux-mêmes ». Nicolas Sarkozy, lui, a dit dans son discours d'investiture, il a évoqué ce peuple français qui ne veut pas qu'on décide à sa place. C'est tout à fait vrai tout ça. Et je pense que parmi les 4000 personnes qui étaient au MoDem, il y en a également 80% qui voudraient bien pouvoir prendre la parole, comme ça se fait en Suisse, pour pouvoir abroger une loi. Alors, est-ce que les 3 députés, la question est claire, est-ce que les 3 députés du MoDem vont déposer une proposition de loi en faveur du référendum d'initiative populaire qui leur permettrait d'abroger une loi ou d'en proposer de nouvelles avec leurs 3 députés, mais le soutien du peuple? C'est clair. Madame Lepage, vous ne l'avez jamais fait pendant 5 ans. Yvan, écoutez, je crois qu'alors là, répondu à votre question, sur le plateau, on a tous bien compris votre position sur le référendum d'initiative populaire. Est-ce que quelqu'un veut y répondre? Je crois qu'on y a déjà répondu. Non, Mais ce qui est intéressant dans ce que dit monsieur, c'est que c'est vrai qu'entre le Ségolène Royal et François Bayrou, il a raison. Sur ces questions-là, il y a une espèce de référence commune à quelque chose qui est de la démocratie participative, pour faire bref. Et que ça peut, au fil des ans, faire une espèce de système cohérent face à un pouvoir plus personnel qu'incarne Nicolas Sarkozy. Il peut y avoir ce genre de clivage si Nicolas Sarkozy n'y prend pas garde, qu'il est très peu collectif, on l'a remarqué, c'est une de ses caractéristiques, il se met en avant lui-même. Donc ça peut à un moment donné, ça peut amuser, puis ça peut faire